que la jeune fille, le jeune garçon, est avec moi. Vous savez, le Khadafi, il dit ça tout à l'heure, il dit Dieu ne parle pas aux absents. Si tu es là, c'est que Dieu lui parle à toi. Avant de lire un texte, je ne vais pas faire prier, Seigneur. La réunion, on nous a prié au début de la réunion. La réunion, elle est déjà bénie, la réunion. Depuis quelques jours, je me passe devant Dieu. Et avant de pouvoir rentrer le message, j'aimerais avec vous, j'aurais ensemble que je partager des désirs que j'ai dans le cœur. J'aurais avec vous, j'ouvrir mon cœur à vous. J'ai un désir, moi. J'ai un désir, je demande que ça partage le même désir. J'ai un désir dans mon cœur, j'ai un désir en Dieu. Depuis quelque temps que je travaille dans l'action de jeunesse, une dizaine d'années, j'ai toujours eu ce désir-là. C'est d'avoir un rallye de jeunesse basé sur la louange. C'est comme vous, la louange. C'est mon désir. Et tout ce qui sont passés, hein, les rallyes de jeunesse, il m'a fallu. Et je me suis dit, Seigneur, même moi, mon désir, je ne peux pas l'accomplir. Parce que pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt à rentrer tout en la louange. Je ne peux pas vous apporter ça. On ne peut pas vous apporter ça encore. On est toujours à vous amener là où il faut que vous soyez. On est toujours derrière vous. Vous avez vu, des fois, on est là, ça arrive, des fois, on vous dit, ça arrive, chez moi, je le fais, je crie sur mes jeunes, je crie sur eux, on est toujours, j'ai un petit, moi, il a 7 ans, je suis toujours, je me dis, arrête, fais pas ça, et lui, je fais toujours. On dirait qu'on est toujours derrière vous, dire, et on dirait qu'ils font pareil, on dirait qu'une union passe, qu'on une passe, et on a toujours le même truc. On ne peut pas vous amener dans la louange parce qu'il faut qu'on fait des réunions pour vous interdire d'aller dans certains endroits, voir des vues dans la zone du Seigneur. Il faut qu'on vous, on a toujours encore à vous dire qu'il faut qu'on fait. On ne peut pas vous apporter des choses de louange. On ne peut pas vous amener dans la louange. Ce qu'on veut, nous, c'est vous amener dans la bénédiction. Je veux, moi, et les frères, on veut qu'aucun jeune se perde. On ne veut pas que les jeunes ne soient pas bénis. Alors c'est pour ça qu'on vous apporte des messages, des fois qui est dur. Quand vous critiquez, des fois, on dit, c'est vrai. Peut-être qu'à la fin de la prédication, ce ne plaira pas à tout le monde. Je veux dire, je suis comme Jésus. Jésus ne plaisait pas à tout le monde. Jésus ne plaisait pas. Tout le monde ne l'aimait pas. Peut-être que je ne vais pas être aimé par tout le monde, mais je vais dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Et les chrétiens, Seigneur, qui sont là à la réunion, qui se permettent de faire tout et n'importe quoi, on appelle ça des soi-disant chrétiens. Je ne sais pas si c'est des chrétiens en vrai. J'ai appelé ça, moi, des chrétiens malheureux. C'est pas tout malheureux d'un chrétien qui fait tout et n'importe quoi. On ne sait pas s'il est chrétien, on ne sait pas s'il est païen. La Bible parle de 2 catégories de personnes, les perdus et les sauvés. Les chrétiens, on dirait que notre jeunesse a arrivé à nous fabriquer un troisième. Dans la réunion, ils s'en mettent surtout. C'est les malheureux, Seigneur. C'est qui le malheureux là? C'est vous. C'est vous là. Vous qui êtes à la réunion, qui ne comprenez jamais rien. Il faut toujours. Dans le livre des Hébreux, le verset 5, il dit, vous devrez être des maîtres en la matière. Vous devrez être des maîtres. Vous devrez être des garçons, des jeunes bénis en Dieu. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas béni. Je parle à ceux qui ne sont pas bénis sur cette soirée, sur cette journée. On a des salles qui sont proches à Paris, il y a des réunions qui sont tous les soirs. Un frère a dit, on veut quelqu'un d'aller à la réunion 7 fois par semaine. Il y a des jeunes et prières qui sont dans les réunions, vos pasteurs vous amènent. Vous avez tout pour être bénis, vous n'êtes pas bénis. Quel est malheureux, Seigneur, que vous êtes? Quel est le malheureux? Job va dire, Dieu sauve le malheureux de sa misère. Ça veut dire que Dieu veut te sauver, soi. Dieu veut t'amener, il veut te sortir de ta misère, il veut te sauver quand tu es malheureux. Mais c'est quoi le malheureux? C'est qui le malheureux? Je ne vous parle pas le malheureux. Aujourd'hui, on regarde les jeunes, ils ont les dernières habitudes qu'il y a. Et les parents qui ne font pas payer, les espions, les parents. Vous avez des pères et des mères qui font tout. Des fois, ils se en eux pour vous donner à vous. Vous avez le dernier habit, vous avez la dernière auto, le dernier téléphone, vous l'avez. Vous n'êtes pas malheureux en ça. Vous êtes malheureux en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous donner ce que réellement il voudrait vous donner. Il vient avec les mains remplies de cadeaux. Il voudrait vous donner, mais Seigneur, je ne peux pas. Il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête. Elle est toujours là. Il dit qu'il ne peut pas nous donner de nourriture solide parce qu'on est toujours au lait. C'est un petit bébé, vous avez un petit bébé qui a 5-6 ans,
Même si qui a 1 an, 2 ans, mais non, c'est normal, c'est la nature. Je ne parle pas des enfants, là, vous n'avez pas 2 ans, mais on est toujours à vous appeler les mêmes messages. Toujours pareil. La Bible dit, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est grave, Seigneur. Il y a un texte, Jérémie va dire, maudit celui qui fait négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est quelque chose d'important. Le mot malheureux, vous savez ce que ça veut dire, le mot malheureux? C'est une personne qui est dans une situation difficile. Parce que si le Seigneur y vient, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de leur salut, Seigneur. C'est moi qui sont malheureux. Je ne parle pas du malheureux, celui qui ne fait pas de sous, hein. C'est pas ça que je parle, moi. C'est que le malheureux, il est toujours chrétien. Il y a vu des personnes qui avaient 10 ans qui sont chrétiens. L'autre, il y a 3 semaines, 1 mois, il est plus béni que lui, il a plus grandi en 3 semaines que l'autre en 10 ans. C'est toujours pareil. Le Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu, dans Psaume 34, verset 3, que le malheureux écoute et se réjouisse. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Et vous voulez venir ensemble quand on soit bénis. Vous savez, c'est pas un concours de prédication, on n'est pas là pour juger, on n'est pas dans un tribunal, là. On est dans une salle. Et ici, c'est mieux qui parle. Il n'y a pas de juge. Il n'y aura personne qui condamne ici. Dans un tribunal, à la fin du procès, il y a une sentence qui tombe. Mais il n'y a pas de sentence, là. Tu peux repartir comme tu es venu. Ça peut décider. Mais tu peux partir heureux si tu veux. Tu pars heureux. Et l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul, il va dire dans le livre de Romains, il va dire misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Oui, parce que notre corps, notre chair, là, elle nous amène à la mort. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas compris, ou. C'est des personnes qui rentrent, ne tournez pas. Rendez-moi à moi, même si je ne suis pas bon, rendez-moi à moi. Je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est votre corps, vos sentiments que vous avez dans ce monde, votre désir charnel qui va vous emmener en enfer. Il va vous emmener en enfer. Ton corps, il aura toujours le dessus. Ta chair, elle aura toujours le dessus sur toi. Tu n'arriveras jamais si tu la laisses. Si tu marches selon elle, tu n'arriveras jamais. Paul veut dire qui? Elle veut dire que le Seigneur, il peut le faire ce soir. Le Seigneur, il peut te bénir. Amen. Le Seigneur, il peut te donner au-delà de tes pensées. Le mot misérable, Seigneur, ça veut dire une personne sans valeur qui fait pitié. Vous n'avez pas dans quel point que vous êtes? Vous faites pitié, Seigneur. Parce que vous avez tout et vous n'avez rien. Vous avez tout, mais vous n'avez rien. Vous êtes malheureux, misérable, aveugle et nu. Vous êtes rien du tout. Vous êtes des baptisés. Voilà, c'est tout ce que vous attend dans les terres. Alors vous êtes des chrétiens qui veulent avancer en lui, qui veulent bénir. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous pouvez écouter les plus beaux messages. Vous pouvez tout écouter. S'il n'y a pas de décision dans vos cœurs, s'il n'y a pas ce désir de partir à la famille ordinaire, ça ne pourra rien faire de bon. Corinthiens va dire que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elle est une folie pour lui. Il ne les comprend pas. Il ne veut pas les connaître. Mais l'homme spirituel, au contraire, lui, il les aime. Il les apprend. Il ne les apprend pas, mais il les apprend par cœur, parce qu'il veut vivre. Est-ce que vous voulez être des jeunes spirituels, des jeunes bénis en Dieu? Mais il faut que ça coûte. Il faut que ça nous coûte. Il faut que ça vous coûte. C'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétien? Bon, j'ai un mot de vous poser cette question. Personne ne me répond. Hein. C'est quoi? Vous croyez que vous faites 3 fois par semaine à la réunion? Vous croyez que de faire 7 réunions par semaine? Vous croyez que c'est ça être chrétien? Vous croyez que c'est d'être dans une église à Montigny? Vous croyez que c'est ça? Venir dans la réunion de l'Est? Vous croyez que c'est ça être chrétien? Non. Être chrétien, c'est bien plus que ça. Derrière le mot chrétien, c'est une abondance totale. Paul va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le mot chrétien, c'est bien plus que ça. Le mot chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plus ce qu'on veut. On ne regarde pas ce qu'on veut. On ne parle pas comme on veut. On ne va pas où ce qu'on veut. Et aujourd'hui, dans tous les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, Seigneur. Quel misérable vous êtes. Vous êtes des malheureux. Si vous pouvez comprendre ce que Dieu a pour vous, Seigneur, si vous pourrez comprendre ce soir, vous savez, être chrétien, c'est pas un jeu. Être chrétien, c'est pas un jeu. Être chrétien, c'est pas une mode. Être chrétien, c'est être sauvé. Être chrétien, c'est vivre selon la vie de Dieu. Et
Et vous savez ce qu'on trouve parmi nous aujourd'hui? Vous l'avez fait rigoler. Bien sûr que vous allez rigoler. On trouve des chrétiens yo-yo. C'est quoi un yo-yo, hein? Comme ça, donc on regarde. Ils sont en bas, hop. La semaine d'après, ils sont en haut. 3 jours après, ils sont en bas. C'est pas un jeu, l'américaine. Parce que tôt ou tard, le fil, il va se couper. Tôt ou tard, le fil, il va se couper. Qu'est-ce que tu vas être? Où c'est que tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? On a écouté des bons messages tout le temps de l'hiver. Faites fermer la porte au fond là-bas. Tout le long d'hiver, on a écouté des messages bénis. On dirait que ça dure un petit moment. Nos pasteurs font tout. Font tout. Alors on dirait que, voyez, là comme on croit que ça prend la jeunesse, hein, on n'a pas compte que c'est toujours pareil. C'est plus comment faire. C'est plus comment faire. Et la solution, elle est là. C'est la Bible, on ne veut rien vous approcher d'autre que la Bible. C'est la Bible qui compte. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas. Le Seigneur va bien pour venir. Ne jouez pas. C'est dangereux. Ne jouez pas avec votre vie, mais confiez là au Seigneur. Dites à Seigneur, je veux être accepté béni. Seigneur, combien de ces textes sont pas bénis? Combien de ces textes? Ça fait des jours, des mois qu'ils parlent en langue, ils ne sont pas inquiets. Ça fait des mois qu'ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas inquiets. Ils n'ont pas la salle basket, ils n'ont pas le téléphone qu'il faut, ils n'en ont plus des nuits. Ils ont du mal à trouver le sommeil parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais tracassez-vous pour les choses de Dieu. Tracassez-vous parce que Dieu est là, il nous donnait et tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est comme si quand on allait vers toi, on dirait, est-ce que tu veux ça? Et tu dirais maintenant, parce que voilà, inutile. Le Seigneur veut te donner ce que ton cœur désire. Et tu ne peux pas recevoir parce que tu es un malheureux. Regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu, on trouve tel et que tel ensemble. On ne va pas tout vous tenir longtemps. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent dans la vie de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, c'est ainsi que vous aurez appris le Christ. Vous aurez appris à vous dépouiller par rapport à la vie passée du homme corrompu par les convoitises trompeuses. Renoncez. Le verset 5, il dit, devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui s'est livré lui-même. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants lumière. Est-ce qu'il y en a qui marchent comme des enfants lumière? Est-ce qu'il y en a? Oui, parce que la Bible nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors si quelqu'un succombe par la chair, c'est parce qu'il ne marche pas selon l'esprit. Il ne marche pas selon la parole. Comment le jeune homme, la jeune fille, pourra se tenir? C'est sa parole. Si notre sentier doit être pur, c'est par la parole. C'est pas selon toi. Même si ton père ou ton papa c'est Jimmy, c'est pas lui qui va t'amener au ciel. C'est ton oui à Dieu. Ta faculté à toi. Il faut que le jeune garçon soit pur. Pur de toutes choses. Il n'y a pas plus dangereux que ça. C'est vrai? C'est pas tout le monde qui a fait au cinéma. On voit le film. Les enfants, c'est plus dangereux que le film. Il faut qu'on soit pur dans ce qu'on voit, dans ce qu'on dit. Soit pur dans notre fréquentage. On n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. On n'est pas n'importe qui, nous. Les gens de ce monde, ils pourront faire ce qu'ils veulent. On n'ira pas les reprendre. C'est des inconvertis. Mais les chrétiens. Un chrétien doit être pur. Trouver sans tâche, irréprochable. La Bible nous dit que dans Ézéchiel 22, il dit, c'est lui qui dit, je cherche un homme. Je dois vous dire que dans cette journée, Dieu cherche un jeune garçon, Dieu cherche une jeune fille. Vous la bénir. Vous l'amener d'un endroit peut-être qu'il ne connaît pas encore, un endroit qui est peut-être perdu. Mais je veux vous dire que le diable cherche aussi des jeunes. Le diable aussi nous cherche. Le diable, il les cherche. Il d'entre vous, le diable rentre, on est allé en ruissant, il cherche son qui se laissera dévorer. Il les cherche, et comme il les trouve là, il ne leur passe pas de la pommade, il ne leur donne pas des belles choses dans les trous. Non, il veut les amener à la mort. Et la Bible nous dit qu'un jour, le monde a pris des jeunes garçons. On va lire ensemble le livre de Daniel, je suis dans la parole de Dieu. Il dit
à un de ses chefs d'amener des enfants de race royale, des enfants nobles. C'est des chrétiens, ça. Les chrétiens, on est des enfants nobles, on est des enfants de race royale, on est des enfants de Dieu, on est fils de roi. Et le diable, il veut donner chez lui ces personnes-là. Il veut leur faire du mal. Le diable, il les prend, il change leur nom. Le diable veut plus qu'on soit appelé enfant de Dieu. Il veut qu'on soit appelé des gens du monde. Les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ce roi, il ne voulait pas que Daniel et ses copains soient bénis. Il ne voulait pas. Et la Bible nous dit qu'il cherchait des gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction et capables. Ça, c'est tous les qualités du chrétien. Un chrétien est capable de dire non. Un chrétien est assez intelligent pour dire non. Regarde, des fois on a aveuglé, des fois on ne se rend pas compte. Le roi, il dit, au verset 5, il va demander au chef de l'amener chaque jour une portion de la table du roi, l'aîné qu'il y avait. Et chaque jour, le monde te donne. Le lieu de dire qu'on Daniel, non, je ne veux pas, t'acceptes. Tu manges les choses du monde. Tu vis avec les choses du monde. Alors, le Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi mes parents ne viennent pas à toi? Pourquoi que tu n'arrives pas à grandir en toi? Pourquoi au moment où je te demande ça? Parce que tu n'es pas réellement un chrétien. Tu n'es pas réellement une chrétienne. C'est quoi alors? C'est un malheureux. C'est une malheureuse. Il faut que tu vis sur la parole de Dieu. Daniel avait dit qu'il se résolut. Il ne voulait pas se souiller. Daniel avait trouvé grâce devant ce chef-là. Je veux te dire, comme Daniel, tu peux trouver grâce. Comme Daniel. Daniel avait résolu de ne pas se souiller. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes qualités de Daniel. Hein. On ne peut pas être beau, sans défaut corporel, doué de sagesse. Quand je me regarde le matin, et quand je me regarde surtout à vous, je vois aucune personne comme Daniel. Il avait dit que Dieu voit dans le cœur, mais nous, on n'a pas le pouvoir. C'est à l'intérieur du cœur qui compte. C'est le cœur qui était venu à la réunion que tu as préparé. Peut-être fait nuit devant 2 heures devant la glace. Tu as préparé ta plus belle vie. Tu as préparé la vie qui soit plus bon parfait. Mais c'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche c'est ton cœur. Ton cœur, il veut venir. L'évangile, c'est une affaire de cœur. Être chrétien, c'est une affaire de cœur. C'est là où tout commence. C'est une affaire de cœur. Le texte il dit, Daniel 1, il y avait parmi eux. Donc il y avait plusieurs jeunes, mais parmi tous ces jeunes-là, il y en avait 4 qui en ont sorti. Où qui sont passés les autres? Des gens aussi de race royale, des gens non, pareil qu'eux. Mais eux, ils avaient pris cette résolution-là, les 4-là. Ils avaient pris cette résolution de ne pas aimer le monde, de se laisser bénir par Dieu. Ils étaient captifs, hein. Ils n'étaient pas au combat. Ils étaient captifs chez le roi. Et dans cette prison-là, donc c'était un château, je ne sais pas ce que c'était réellement. Le palais, c'est un palais, disons. Il avait pris des décisions captifs dans la prison, de ne pas se souiller. Vous n'êtes pas en prison, vous alors? Vous faites ce que vous voulez. Mais en réalité, vous n'êtes pas en prison. Un frère dit ça, même dans une prison, même si les barreaux sont là, ça reste une prison, mon frère. Ça reste une prison. Daniel avait pris cette résolution avec Ananias, Michael et Azaria, de ne pas se laisser souiller. Il avait que 4. Je ne sais pas s'il y avait 7 personnes qui veulent être bénies, je ne sais pas. Mais il faut que des gens qui se dégagent. Sinon, jamais la vie se laisse. Ça fait encore, on va être béni. Ça fait la réunion de 7 heures. Mais est-ce que Seigneur ne va pas revenir avant? On la connaît, les gens, qu'est-ce que je veux, et quand j'arrive à Alger, je suis béni. Est-ce que tu auras le temps de l'Alger? Est-ce qu'on aura continué cette réunion? Est-ce que tu auras le temps d'aller chez toi ce soir? On regarde la télé, on regarde notre téléphone, on écoute la radio, tout nous dit que je reviens. Est-ce que tu es en règle? J'ai un cousin à moi. On est avancé au mois d'octobre, là, je fais à mon père. Il s'est rendu compte que sa maison s'est fait cambrioler. Il en fera la terre, il en fera une télé d'1 mètre 40. Il l'a acheté, quelques jours avant de partir, presque 4 000 €. Alors
il a vite pris des papiers, il a vite été au commissariat, il a porté plainte. Et monsieur, il a dit, monsieur, même si vous avez porté plainte, je ne peux rien faire pour vous. Je dis, monsieur, comment je vais faire? Je dis, monsieur, vous n'êtes pas assuré? Je dis, monsieur, oui, je suis assuré. Ah, ça se fait. Il a été dans la véritable endroit où il faut qu'il va, il a été dans son assurance. Et le monsieur a dit, monsieur, si vous avez les papiers, il doit pouvoir faire quelque chose pour vous. Et quelques jours sont passés, le monsieur l'a fait, il dit, monsieur, voilà, j'ai un chèque pour vous. Le monsieur, la télé, mon cousin, il a acheté 3 750 €. Le monsieur lui a fait un chèque de 6 000 €. Le monsieur, je ne comprends pas. Le monsieur, il ne cherchez pas à comprendre, il le rappelle sur les yeux. Quand vous êtes assuré, il y a du surplus. Là, je voudrais vous dire que j'ai appris une assurance. En assurance, même si le diable a pris des affaires ce soir, si le diable a pris des choses en vieux, ça veut dire que tu es assuré. Tu as le plus grand assureur. C'est parmi nous ce soir. Les papiers, ils sont là. C'est ça qu'il nous faut. Notre garantie, elle est là-dedans, nous. Est-ce que tu vas faire quoi pour les gens? Pour participer au pareil, t'en as pas marre? T'en as pas marre, là? Elle dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et le délivre de toute ses détresse. Qu'est-ce qu'il faut faire, mon père malheureux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? C'est tout simple, il faut dire oui à Dieu. Toujours oui et jamais non. C'est François Mitterrand qui dit ça, l'ancien président de la République, il a dit il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui. C'est tout simple, parce que comment on dit oui, comment on dit non, on ne peut pas dire oui derrière. Si on dit non au diable, on dira bien Dieu. Mais Seigneur, c'est pour utile votre véritable chrétien. Tu n'auras jamais la force. Tu ne pourras pas. Tu pourras être capable d'être à raison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, la Bible dit. La Bible dit que Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Jérémie dit, Seigneur, tu es un enfant. Je n'ai pas parlé. Jérémie dit, Dieu va dire à Jérémie, je te connaissais. Je te connais. Je pourrais t'appeler par ton nom ce soir. Dieu pourrait dire, vous savez que lui, il n'a aucune limite. Dieu pourrait te faire lever et te montrer ton état. Dire ce que tu es en train de faire. Dieu ne cache pas, lui. Nous, combien de choses qu'on cache? On ne veut pas que l'autre, il sait ça, et Dieu sait tout. Dieu sait tout, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Jérémie se sous-estime, car il a du mal à croire à la destinée que Dieu lui a réservée. Dieu t'a réservé une destinée cette journée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer encore d'être un malheureux? Vous avez vu ces gens qui sont dans le feu rouge, hein? Ils font toujours la même dans une petite pièce. Et même si on leur donne un billet de 20 € ou 50 €, si on repasse demain au feu rouge, ils sont toujours là. Parce que c'est les malheureux. Vous voyez? Tu ne vas pas être heureux ce soir. Tu ne vas pas recevoir. Tu n'as pas marre de vivre sur ta chair. Tu n'as pas marre de vivre selon toi. Dieu voyait en Jérémie ce que lui ne voyait pas. Je veux te dire que Dieu voit en toi ce que toi tu ne vois pas. Dieu voit la capacité que toi tu ne vois pas. Dieu voit le savoir-faire que tu ne vois pas toi. Dieu voit la résistance que toi tu ne vois pas. Tu peux être un garçon, une jeune fille qui résiste au monde. Et comment faire? Pour ça, il y a une solution. Il faut être béni. Il faut être rempli de sa présence. Il faut que l'huile du ciel coule sur notre vie là. Et qu'on soit béni. Alors je vais terminer par un texte. C'est tout simple. On va prier le Seigneur. Exode 35, au verset 3. C'est Moïse qui prend la parole et qui dit, Moïse dit, sachez que l'Éternel a choisi un homme. Cet homme, il s'appelle Belsaël. Belsaël veut dire à l'ombre de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a pour croire que Dieu l'a choisi, cet homme-là? Il était comme vous, hein. C'est un garçon assez jeune. Il dit, Dieu l'a choisi et Dieu l'a rempli. Et il l'a rempli de quoi? La même chose qu'il a pour nous aujourd'hui. La même chose qu'il a pour chaque chrétien, chaque jeune fille, chaque jeune garçon qui est là. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il l'a rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire, et il l'a rendu capable. Dieu veut te rendre capable d'être un véritable chrétien. Dieu veut te rendre capable. Il dit que le malheureux écoute
et se réjouissent. Vous savez, aujourd'hui, là, on voit plein des questions comme ça, des trucs comme ça. Pourtant, on fait l'effort, hein. Vous êtes un peu comme Naaman. Naaman a fait cet effort de quitter son pays, d'aller à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui dire, Naaman, il va dire à son aîné, dis-le à Naaman qu'il se penche 7 fois dans le Jourdain et il sera pur. Naaman, il est vexé. Il est en colère. Parce que c'est trop simple. Naaman, c'est l'homme dans le coup. C'est le garçon qui peut tout faire. C'est l'homme qu'on aime bien être. Et elle, serviteur, elle est choquée, elle dit, c'est pas possible. Vous devez faire des bonnes choses à Naaman. Et là, vous vous de tout ça, il n'est pas capable de le faire. Comme les jeunes sont capables de certaines choses, et comme Dieu les demande certaines choses, on dirait qu'ils sont incapables. Et le serviteur est un Naaman, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. On ne vous demande pas d'aller sous la lune aujourd'hui. Vous serez incapable d'aller sous la lune. On vous demande quelque chose qui est à votre portée. Dieu vous demande quelque chose à votre portée. Dieu vous demande votre cœur. Naaman, on sait ce qu'il va faire. Il va croire. Comme la petite fille va dire, si Naaman il est là-bas, il va croire. Il va faire tout ce chemin en croyant que le prophète va venir aujourd'hui. Et à un moment donné, croire ne suffit plus. Croire ne suffit plus. Vous avez cru en Dieu, il n'y a pas de souci. Mais croire ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut obéir. Naaman a obéi. Il a cru, mais il a obéi. Là, je veux vous dire qu'il faut croire, il faut obéir. Croire ne nous ira pas au ciel. Il y a plein de gens qui croient en Dieu. Il faut obéir. Il faut être un véritable chrétien. Je termine par un dernier texte avec vous, c'est Marc 7, verset 14, qui dit ça, il dit, écoutez et comprenez. Le texte est dans deux portées là. Écoutez et comprenez. Vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez tout compris. Et des fois, il y a des personnes qui ça les arrange de ne pas tout comprendre. Ça leur arrange. Parce que si on comprend, il faut qu'on change. Si on comprend, il faut qu'on soit plus béni. Il faut qu'on donne plus. Et des fois, on n'a pas envie de se donner plus. On n'a pas envie d'être béni. Alors on fait semblant de ne pas comprendre. Mais il faudrait que vous compreniez quelque chose. Certaines personnes, pas tout le monde peut-être. Comprends, si tu restes comme ça, c'est perdu. Si tu restes dans ton état, tu vas en enfer. Si tu restes comme ça, tu vas en enfer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous fermer les yeux. Voilà, c'est bon. Il y a quelque chose encore à dire, mais j'arrête là. Job 22, verset 28, il dit, à tes résolutions, défendra ta résolution. Je voudrais que vous fermez les yeux. Que chaque garçon, chaque fille ferme les yeux. On va prier le Seigneur. Le psaume